On est en compagnie de Pierre Bismuth, gérant chez Myriam. Bonsoir Pierre. Bonsoir Fabrice. Votre réaction à chaud, alors elle est bon. Tiens, allez d'abord un petit mot de politique. On est soulagé là de votre côté par rapport à, j'imagine, vos clients, qui est peut-être certains assez inquiets de voir cette montée des extrêmes. Oui, alors très clairement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler politique, mais il est clair qu'une élection de Marine Le Pen aurait été catastrophique pour l'épargne des Français. Pas tant parce que c'est Marine Le Pen, mais surtout parce que ça entraîne énormément d'incertitudes. Là, c'est vrai que on respire avec une politique qui est franchement pro-européenne. C'est vrai que les marchés devraient plutôt bien réagir demain. Et en tout cas, on ne devrait pas retourner dans les affres de la politique européenne telle qu'on a pu la connaître au début des années 2010. Ouais, bon, effectivement, on va essayer de de pas y retourner. C'est ce qu'on disait il y a un instant, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu le commentaire précédent. On essaye, enfin c'est modeste de notre part, mais d'éduquer aussi, hein, les Français. On a l'impression qu'on a un retard quand on arrive quand même à des extrêmes qui atteignent les 40% avec des conséquences quand même. Le Frexit, ça aurait été quand même assez cataclysmique. On a l'impression qu'il y a un manque de culture générale, manque de culture économique. Non, mais c'est surtout que ce qui est très curieux dans cette élection, c'est que si on regarde, on a adopté l'euro donc en 92. L'euro existe depuis 99 et 2002 dans le portefeuille des gens, en monnaie fiduciaire. Et on dirait que au bout de 15 ans, on veut déjà quitter quelque chose qui est structurant pour non seulement la société française, mais encore plus pour la société européenne. Donc c'est vrai qu'on voit bien que cette élection, ça a été compliqué sur le positionnement européen. Ouais. D'ailleurs, si on regarde les chiffres du deuxième tour, on a l'impression que c'est un plébiscite pour l'Europe, alors que c'était pas du tout le cas pour ce qu'on pouvait voir lors du premier tour. Donc là, la tâche pour Emmanuel Macron va pas être simple. C'est de faire finalement réadhérer les gens à l'idée européenne et surtout penser que à faire une politique pour les déçus de la mondialisation et peut-être certainement pour en tout cas refédérer le peuple français autour de l'idée européenne.